La ville de Libreville ainsi que ses environs connaissent depuis 2018 un réaménagement complet, notamment l'accroissement des infrastructures d'alimentation d'eau potable et l'assainissement en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations du Gabon. Cela est possible grâce au PIEPAL, le premier sous-programme intégré pour l'alimentation en eau potable et assainissement de Libreville, qui découle du programme de développement du secteur de l'eau potable et de l'assainissement élaboré par le gouvernement gabonais en collaboration avec la Banque africaine de développement sur un coût de 77 milliards de francs CFA. Le PIEPAL vise à renforcer et à améliorer les services d'eau potable et d'assainissement du Grand Libreville. Assure aussi une meilleure qualité de la desserte en eau potable afin d'augmenter le taux de rendement du réseau de distribution d'eau potable à Libreville, Ovendo, à Kanda et Ontoum. Les réalisations envisagées dans le cadre de ce vaste programme émanent de l'ambition de garantir un accès universel durable à l'eau potable et à l'assainissement dans un cadre de vie sain et amélioré sur l'ensemble du territoire national. Pour toucher du doigt ce vaste réseau de réalisation, nous entamons une tournée des différents sites où de nombreux travaux ont été réalisés. Notre périple nous mène d'abord du côté de Sotega, dans le 2e arrondissement de Libreville, la capitale gabonaise, où le château d'eau réhabilité par le programme est désormais opérationnel. Nous assistons à l'ouverture de la vanne d'eau du château. Il est prêt à soulager les populations du quartier Sotega, Nkembo et les environs. Depuis un certain temps ici, c'était vraiment désertique à Sotega. Sotega ici aujourd'hui, vraiment on est content parce que ça coule vraiment. Ici, en ce moment, nous sommes au niveau du château d'eau de Sotega. Le château d'eau de Sotega a une capacité de stockage de 200 mètres cubes et ce château est resté très longtemps non fonctionnel, plus de 10 ou 15 ans. Donc il fallait le réhabiliter, le remettre dans le système d'alimentation en eau potable de Libreville. C'est ce que nous sommes en train de faire. Tous les essais de fonctionnement ont déjà été réalisés et nous venons de faire la mise en eau et laisser par la suite après la gestion de cet ouvrage à la Société d'énergie d'eau du Gabon. La prochaine destination, la cité de la Caisse dans le 6e arrondissement, où un nouveau réseau d'alimentation en eau est déjà opérationnel. Il s'agit du basculement des compteurs d'eau, car le nouveau système hydraulique demande des nouveaux compteurs. Les compteurs sont à proximité des foyers, ce qui permet de mieux contrôler la consommation et surtout les cas de fuite d'eau. Depuis le début du mois de décembre, l'eau est revenue ici à la cité. Donc, on n'a plus des problèmes d'eau. Avant, on avait des problèmes, on pouvait faire 1 semaine ou 2 semaines sans eau. Mais aujourd'hui, on peut avoir de l'eau tous les jours. Cette réussite concerne aussi la réhabilitation du réservoir de stockage d'eau potable de 10 000 m3 de la cité de la Caisse, soit une réalisation de 100% de travaux achevés et les essais de remplissage réalisés et effectifs. Le château d'eau sera mis en service après celle de la station de pompage du PK5, notamment la réception du joint de démontage des N1000 par la SEEG. Le projet a commencé par le volet 1 qui a concerné en fait plusieurs opérations, notamment le renforcement des conduites d'eau, la réhabilitation des conduites d'eau et puis les extensions de réseau par 3 entreprises, Conduril, CEFEC et Sino-Hydro. Donc une fois les travaux terminés, les travaux sont terminés, il y a une rétrocession des ouvrages à la SEG qui elle exploite tous les ouvrages du réseau du Grand Libreville. Plus loin, à quelques kilomètres de la station de pompage du PK5, le château d'eau de Bikele, construit en béton armé de 1500 m3, presque à sa phase de livraison, soit 80% de sa réalisation, selon le chef de mission de contrôle, Sira. C'est un ouvrage qui surplombe pratiquement toute la zone de Bikele jusqu'à U7 et même les environs de l'autre côté de U7. Voilà, donc là pratiquement nous avons terminé les travaux. Nous avons fait le génie civil. Les canalisations ont été installées.
Donc les 2 canalisations que vous voyez là-bas sont raccordées aux tuyaux qui vont vers Bikélé. Nous faisons actuellement l'étanchéisation de la cuve pour pouvoir ensuite faire la mise en eau. Mais bon, cela n'empêche, on pourra, à partir d'un bypass, alimenter en attendant que les travaux finissent au niveau de la cuve. Les réceptions provisoires des travaux en cours concernent aussi la pose de canalisation de renforcement et d'extension du réseau de distribution d'eau potable dans la commune d'Ovendo et d'Ontoum, soit 63,359 km posés sur les 63,597 km prévus. Un résultat sans appel. La construction des châteaux d'eau en béton armé dans la commune d'Ontoum est également une matérialisation du programme. L'infrastructure de 1500 m3 s'impose fièrement dans le centre-ville de cette commune. En termes de réception provisoire des travaux, il y a aussi les travaux de la bâche d'Alénakiri, plus le château d'eau avec un taux de réussite et de réalisation de 95%. Le principe ou le but de ce projet a été de réhabiliter les pompes pour les rendre beaucoup plus performantes. On a presque doublé le débit de transmission d'eau au niveau du château, et il a aussi permis de pouvoir faire la réhabilitation du château d'eau. Donc ce que nous avons fait, c'est nous avons complètement remplacé, remodifié tous les tableaux électriques que vous voyez là derrière vous, qui vont permettre de pouvoir améliorer la distribution et la desserte d'eau dans toute la périphérie de Sobraga et Alénakiri. Les travaux sont arrivés à leur terme, donc on a pu faire même les tests au niveau de ces pompes. On a pu envoyer de l'eau au niveau du château d'eau d'Alénakiri. Maintenant, il convient, derrière on va voir avec les exploitants de la SCG et le ministère quand est-ce qu'on va pouvoir faire la mise en production globale pour que la distribution puisse se faire en temps réel au niveau des populations. Nous poursuivons notre tournée dans la ville de Libreville. Cette fois-ci, cap sur Nialibo Séjour, dans le 5e arrondissement de Libreville, où le basculement des compteurs est effectif. Les compteurs sont changés, mais surtout proches des maisons. Près de 200 familles ont pu bénéficier des 200 compteurs installés par le programme. À ce jour, plus de 20 quartiers sont impactés par le basculement des compteurs. Parce qu'il nous manquait tellement d'eau tous les jours, il faut se réveiller à 5h, à 3h pour aller prendre de l'eau à des distances. Mais depuis qu'il a pris cette affaire à bras le corps, vraiment les populations de Libreville, et notamment celle de Niali et de Beau Séjour, est tellement satisfaite. Donc nous sommes très contents, nous lui disons merci. Avant c'était dur, tu peux laver seulement une tenue avec un demi-bidon, tu te laves avec un demi-bidon, mais aujourd'hui on se lave avec 2 ou 3 seaux. Pour l'abandonnement, il y a la pression, vraiment il y a la pression. Mais avant, quand je venais ici, c'était compliqué. Il fallait payer les enfants pour aller dans les lavages. Vraiment, je remercie Monsieur le Président. Dans le quartier de Bangos, 2 églises, toujours dans le 5e arrondissement, plusieurs kilomètres de réaménagement du système hydraulique ont été réalisés. La quête de l'eau, qui était devenue un vrai parcours du combattant pour ces populations autrefois accablées, est devenue un vrai jeu d'enfant. Le problème d'ici, c'était plus le rapprochement des compteurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été alimentés dans des 300-400 mètres par rapport ici. D'où, vous voyez, quelqu'un qui habite par exemple à 500 mètres par rapport au lieu où c'est tout son compteur. Donc, le fait de se déplacer de gauche à droite, et même s'il y a des fuites sur son tuyau, il ne saura pas. Donc, l'objectif d'ici, c'était de rapprocher le plus proche possible les compteurs vers le maison. Donc, si vous regardez derrière moi, il y avait tout un tas de compteurs qui étaient ici, et sur cette ruelle-là, il y avait des fuites tellement énormes et ça gaspillait des routes. Et vous-même, vous allez constater qu'après avoir rapproché tous les compteurs, vous constatez sur la route, il n'y a pas de fuite. Donc actuellement, les gens sont alimentés, je peux dire, au 0 mètre de leur maison. Mon compteur était en haut là-bas. Maintenant,
Moi j'habite là, c'est ma soeur qui est là. Le compteur maintenant c'est bon, il n'y a plus de fuite. Mon compteur est comme ça, là, voilà ma maison. Je suis bien à l'aise. Non, je félicite bien celui qui nous a envoyé ces personnes pour venir nous arranger. Ah, le problème d'eau ici là, c'était chaud. C'était chaud avec nous. Mais maintenant là, Dieu est grand. L'histoire de ces habitants autrefois dépourvus en eau. C'est aussi l'histoire de Dame Zamba Aubierge qui a aménagé depuis 1985. Autrefois sans eau, aujourd'hui elle remercie le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligingema. Depuis 1985 que je suis ici, ma première maison est là. Papa Oligui, vraiment, je ne sais même pas comment te remercier. Je ne sais même pas te dire comment te dire, papa. Parce que moi, je buvais l'eau de puits avec mes enfants. Aujourd'hui, j'ai de l'eau. Tu as ouvert le rocher. Vraiment, je te remercie, papa. Je ne sais même pas comment te dire, papa. Je veux maintenant la route. Tu m'as donné de l'eau. Tu m'as donné tout, papa. Quand tu me donnes de l'eau, tu m'as déjà donné la vie. Oh, maman. Oh, papa. Où tu m'as? Papa Oligui est venu me donner de l'eau. Je le remercie beaucoup. Toujours dans la commune de Libreville, notamment dans le 5e arrondissement, un accueil assez chaleureux nous est réservé. Visiblement ravis des réalisations orchestrées par ce vaste programme, les habitants de Sodiko, un quartier de 1000 âmes réunis en association, ont tenu à remercier les autorités pour cette belle initiative après 4 décennies sans eau. Notre quartier a été privé d'eau il y a près de 40 ans. 40 ans. Cette privation nous a plongé dans des difficultés énormes. Ce fut très compliqué pour la plupart des habitants qui se sont retrouvés à payer des factures sans eau dans leur ménage. Aujourd'hui, nous sommes heureux et c'est avec satisfaction que nous pouvons dire que la mission a été un succès. Rendons grâce à Dieu en toutes choses, vraiment pour cette adduction d'eau, nous attendons ça depuis lors. 40 ans, ça n'a pas été facile d'avoir de l'eau ici. Les enfants partaient à l'école, les tenues sales, vraiment. Nous rendons grâce, nous remercions le chef de l'État de nous avoir donné de l'eau en ce moment. Vraiment, beaucoup de gens n'ont pas eu cette chance-là. Nonobstant quelques difficultés, parmi lesquelles le dysfonctionnement au niveau de la station de pompage du PK5, du fait de la défaillance du joint de démontage des N1000 du Q33 pour envoyer la quantité d'eau nécessaire dans la station, la pièce manquante a déjà été commandée et réceptionnée à Libreville depuis le 20 octobre 2024. Reste à la SEG, la Société d'énergie et d'eau du Gabon, de procéder au remplacement de ce joint. Il y a également la difficulté liée à la mise à disposition des compteurs d'eau sur les branchements collectifs et individuels posés afin d'alimenter les usagers. À cet effet, une requête d'achat de ces compteurs d'eau est en cours. L'incivisme des populations, les cas de vol de compteurs ou encore le vandalisme des branchements sont aussi des raisons de cette difficulté liée à la mise à disposition des compteurs d'eau. Il était en fait question de réaliser les travaux de renforcement de réseau, les travaux d'extension de réseau et beaucoup plus les travaux de renouvellement du réseau de distribution qui étaient très vétustes. Donc dans ce cadre, nous avons fait 150 km de réseau en termes de renouvellement. Et aujourd'hui, nous avons déjà réalisé tous ces travaux. Donc je peux bien confirmer qu'aujourd'hui, nous sommes à peu près dans les 95-96% du taux de réalisation de la composante 1 qui est la restructuration des ouvrages hydrauliques dans le Grand Libreville. Le mot de fin peut être celui de dire que nous prenons toujours encore les dispositions pour que les effets soient bien visibles dans le cadre de la réalisation du projet PIEPAL. C'est de cela, c'est à cause de ça que le gouvernement a décidé de procéder à l'achat des compteurs. Et aussi, nous recherchons également très rapidement à mettre en fonctionnement la station de pompage du PK5
Parce que cette station doit alimenter le réservoir de la cité de la Caisse et ce réservoir, cette bâche de stockage de 10 000 m3 va impacter beaucoup de quartiers. Donc en ce moment, nous sommes là-dessus pour régler un détail qui est au niveau de la canalisation avec la société d'énergie d'eau du Gabon. Le PIEPA s'engage à contribuer à l'accroissement des infrastructures d'alimentation en eau potable et l'assainissement en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations gabonaises.